Le verset 32 de la sourate 5 est-il un verset pacifique? Attention, cette vidéo n'est pas faite dans le but de dénigrer nos amis musulmans ou de les offenser. Cette vidéo a pour but d'expliquer le verset 32 de la sourate 5 à la lumière du Coran et des tafsirs. En effet, à chaque fois que des attentats ont été commis en France ou même partout dans le monde au nom de l'islam, nos amis musulmans ont condamné cela et ont essayé de démontrer que l'islam n'a rien à voir avec ça. Pour ceci, les musulmans nous sortent toujours ce fragment du verset coranique de le verset 32 de la sourate 5 qui dit selon eux, je cite, « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité ». C'est très bien que nos amis musulmans se désavouent de ces terroristes ou de leurs crimes. C'est tout à fait louable et je leur en félicite. Mais quant à l'islam et de ce qu'ils prêchent dans le Coran ou la Sunna, la vérité est tout autre. Sur Internet, on peut trouver beaucoup de vidéos qui décrivent un islam tolérant et pacifique. Voici ce qu'on peut trouver. La vérité sur l'islam aujourd'hui est totalement opposée au mensonge. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette religion. Vous aviez l'idée qu'être musulman, c'était être terroriste, quelqu'un qui sème la terreur, une personne orgueilleuse qui prône le mal, etc. Alors si jamais c'est le cas, et que vous pensiez vraiment cela, sachez bien que vous êtes à l'opposé de la vérité. Car ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment se fait-il que de plus en plus de personnes dans le monde se tournent vers cette religion? Si elle est si horrible que vous l'imaginez, pourquoi y a-t-il de plus en plus de musulmans? Saviez-vous que le Vatican lui-même a annoncé récemment qu'il y avait aujourd'hui plus de musulmans que de catholiques dans le monde, et que donc l'islam se plaçait comme toute première religion? Croyez-vous vraiment que tous ces gens qui ont ouvert leur cœur à l'islam sont des gens qui n'ont pas réfléchi, et qui ne se sont pas posé des questions? Ou plutôt parce que la réalité s'est vraiment présentée à eux? Il est aujourd'hui plus que temps de cesser les mensonges. Pourquoi n'y croyez-vous pas? Parce que vous êtes persuadé que les musulmans sont des terroristes? Mais qui vous a dit ça? Où avez-vous entendu cela? Voilà en réalité le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent arabe et musulman. Savez-vous ce que veut dire le mot musulman? La définition même du mot est « faire ce que Dieu nous demande ». Or, Dieu nous a strictement interdit de tuer. Il nous a dit dans le Coran que quiconque tue une âme injustement, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « un terroriste musulman a tué quelqu'un », déjà là, c'est impossible, puisque le mot musulman veut dire « obéir à Dieu ». Et Dieu nous interdit de tuer qui que ce soit. Comme vous le voyez, on présente toujours ce fragment de verset pour démontrer que l'islam interdit de tuer qui que ce soit. Ce verset n'est pas aussi pacifique qu'on le croit et vous allez comprendre pourquoi. La règle pour bien interpréter un verset, c'est premièrement de lire le verset en entier, pas un bout de verset, voire les versets d'après, s'il le faut pour ne pas en dénaturer le sens. Et deuxièmement, il faut se référer au tafsir du verset coranique pour bien comprendre et l'interpréter. Les tafsirs, c'est ce qu'on appelle les commentaires des éminents exégètes, reconnus dans le monde musulman. Voici le texte en entier, ainsi que le verset d'après. Je cite la sourate 5, versets 32 à 33. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec des preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés,
que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ça sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Fin de citation. Comme vous venez de le constater, quand on lit le verset 32 au complet, donc non coupé, plus le 33, donc celui d'après, il devient clair que non seulement l'interdiction de tuer ne s'applique pas à tout homme en général, et qu'en plus, il prescrit de tuer de différentes manières, en particulier à celui, entre guillemets, qui fait la guerre contre Allah et son messager. En plus, quand on regarde en bas de cette page du Coran que je vous présente, il est mentionné que le péché de corruption, dans ce verset que je cite, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, il est mentionné une annotation pour expliquer à qui s'applique cette accusation de corruption. En tout petit, en bas, il est écrit « corruption de points », brigandage, virgule, adultère, virgule, abjuration. Donc, selon ce commentaire en bas de cette page, même pour celui qui abjure contre sa religion, ce châtiment du supplice de l'amputation croisée ou de la crucifixion peut s'appliquer. Évidemment, c'est effroyable. Pour vraiment comprendre ce que signifie faire la guerre, entre guillemets, contre Allah et son messager, une lecture du tafsir du verset 33 s'impose. Les imminents exégètes comme Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir sont très bien. Nous allons prendre le plus imminent et reconnu dans le monde musulman, l'exégète Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir dit ceci, je cite. Pour ceux qui font la guerre contre Allah et son prophète, Allah montre leur sort et leur rétribution en disant « Ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète et qui, sur terre, jettent la discorde, méritaient d'être mis à mort, ou d'être crucifiés, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou encore d'être bannis. Cette lutte consiste à mécroire, à détrousser les voyageurs, à semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, à exercer la violence sur la terre, et à y semer la discorde et la corruption. Même quelques-uns des oulémas, dont Saïd ben al-Moussaïb, ont considéré que le fait d'imposer une taxe illégale ou d'accepter un pot de vin est aussi une corruption. En commentant le verset, Ibn Abbas a raconté que des gens du livre avaient trahi le pacte et l'engagement conclu avec le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, et semé la corruption sur la terre. Allah a laissé le choix à son messager, les tuer ou leur couper une main et un pied en sens inverse, par exemple une main droite et un pied gauche et vice-versa. Al-Bukhari et Muslim ont raconté, d'après Anas ben Malek, le récit suivant. 8 hommes de Okal vinrent trouver le prophète et qu'Allah le bénisse et le salue à Médine et prononcèrent la profession de l'islam. Comme ils furent éprouvés par le climat de cette ville, ils se plaignèrent auprès de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, qui leur répondit « Partez avec votre berger, buvez du lait et des urines de chamelle. » Ils s'exécutèrent et furent guéris, puis ils tuèrent le berger et emmenèrent les chamelles. Dès qu'il apprit la nouvelle, le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, envoya à leur poursuite. Quand ils furent capturés, il ordonna de leur couper pieds et mains et de leur crever les yeux et de les abandonner sous la chaleur du soleil et moururent en cet état. Dans cette autre version, Anas ajouta « Je vis un homme d'entre eux mâcher le sable sous l'effet de la soif jusqu'à mourir. » Et à cette occasion, ce verset fut révélé, je cite, « Ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète. » Fin de citation. Voici la fin de citation de cet exégète d'Ibn Kathir. Vous voyez, c'est vraiment effroyable.
Pour des soucis de longueur de vidéo, je n'ai mis que l'extrait du tafsir qui m'intéressait. Mais pour entendre la lecture du tafsir du verset en entier, rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo. Du coup, si un musulman extrémiste veut appliquer à la lettre ces enseignements et tombe sur ça, et qu'il analyse à qui s'appliquent les châtiments de mort prescrits dans ce verset, il en conclura que ces châtiments pourraient très bien s'appliquer par exemple aux dessinateurs de Charlie Hebdo, puisque ceux-ci devaient être considérés comme ayant déclaré entre guillemets la guerre contre Allah et son messager en se moquant d'eux, ou alors aux juifs de l'hypermarché Kasher à cause de leur mécréance en l'islam et à cause du conflit entre juifs et musulmans en Palestine comme prétexte, ou alors aux habitants de la France, car la France participant à la guerre en Syrie, terre musulmane, serait considérée comme entre guillemets l'ennemi d'Allah et de son messager. Donc pour conclure, le verset du Coran de la sourate 5 versets 32 et 33 n'est nullement un verset bisounours et pacifique. Il autorise tout de même le meurtre dans les circonstances où la religion d'Allah et de son messager sont menacées par la mécréance des gens. Et quand on sait que Mohammed lui-même décapitait ses ennemis comme Daesh, d'après les hadiths sahih, la sira, les tafsirs, et qu'en plus le Coran enseigne de l'imiter en modèle, dans la sourate 33 verset 21 qui dit, je cite, « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. » Fin de citation. Quand on découvre tout ça, on ne peut nullement dire que l'islam soit une religion de paix. Évidemment, les 1,4 milliard de nos amis musulmans ne sont pas des coupeurs de tête comme Mohammed l'était il y a 1400 ans. Ils ne sont pas non plus dans leur majorité des terroristes comme Daesh, qui sont eux-mêmes des imitateurs de Mohammed. Mais combien de nos amis musulmans sur Terre peuvent se vanter d'avoir déjà lu le Coran en entier, la bibliothèque complète des exégètes, des tafsirs des éminents exégètes, ou tous les hadiths sahih? Il est évident que si un de nos amis musulmans étudie réellement l'islam, il se retrouvera à faire un choix sur deux possibilités. Soit il serait effrayé et déciderait d'apostasier, soit ce qu'il découvrira le rendrait extrémiste, fondamentaliste, voire même terroriste. Dans la prochaine vidéo, je donnerai la preuve que Mohammed a décapité 600 à 800 hommes de ses mains, d'après le Coran à la lumière des tafsirs. Je vais d'ailleurs mettre un lien internet pour vous permettre de lire gratuitement, parce que la bibliothèque complète des tafsirs de l'éminent exégète Ibn Kathir est très très chère, pour vous permettre de lire gratuitement tous les tafsirs. Ceux-ci sont un peu abrégés, mais très intéressants quand même. Encore une fois, cette vidéo n'est pas pour offenser ou dénigrer nos amis musulmans. Si c'est le cas, je leur demande pardon. Mais chacun de nous doit être mis face à la réalité. Je vais terminer par cette prière. Que Dieu nous guide tous dans le saint nom de Jésus-Christ, le seul qui soit pur sans péché et exempt de tout crime. Amen.